Bonjour, je m'appelle Lorraine Leroy et je voudrais vous parler aujourd'hui de la pratique de la pleine conscience et de la méditation avec les enfants et avec les adolescents. J'ai eu la chance de rencontrer la pratique de la méditation il y a plus de 25 ans, à la fin de mon adolescence. Et j'ai voulu partager les bienfaits de cette pratique avec mes élèves. Donc au début, j'ai proposé des moments d'écoute, des moments d'attention à l'instant présent avec par exemple des exercices autour des 5 sens et des moments d'écoute de la respiration par exemple. Et mes élèves, ça leur plaisait beaucoup. Mais j'avais l'impression de faire une sorte de saupoudrage, c'est-à-dire que j'étais pas totalement satisfaite de ce que je faisais avec eux. Parce que je sentais que mes élèves ne mettaient pas forcément de sens sur cette pratique. Par la suite, je suis allée me former dans une université belge où j'ai suivi une formation pendant 2 ans pour apprendre à mener des sessions de pleine conscience avec les enfants et les adolescents, en relation avec la gestion des émotions. Il s'agit à la fois de proposer des exercices de méditation, mais également de leur faire découvrir leur monde émotionnel, leur monde intérieur et de la façon dont les émotions peuvent s'exprimer en eux. Et je dois dire que cette approche a totalement fonctionné. Les enfants et les adolescents n'ont pas forcément envie de rester calmes et attentifs. Et lorsqu'on fait le lien avec une forme de développement personnel, avec des outils pour les aider à mieux gérer la colère, la peur ou par exemple la timidité ou toute forme d'émotion qui peut les gêner, l'approche fonctionne très bien. Alors qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? Il y a une définition très classique de la pleine conscience qui est la pleine conscience, c'est se rendre compte de ce qui se passe au moment présent sans porter du jugement. Donc c'est porter volontairement son attention sur ce qui se passe maintenant, dans le moment présent. Donc développer la pleine conscience, c'est développer son attention à ce qui se passe maintenant, dans l'instant présent, pour voir les choses avec plus de clarté. Et en fait, nous sommes rarement dans le moment présent. Très souvent, nous sommes pris par nos pensées, nous sommes plutôt dans le futur ou dans le passé. C'est ce que la pleine conscience appelle le mode du pilote automatique. À l'origine, la pleine conscience a été créée par Jon Kabat-Zinn, qui intervenait dans une université de médecine dans le Massachusetts. Et il intervenait auprès de personnes ayant des douleurs chroniques. Et lui-même avait une pratique de méditation, une pratique bouddhiste traditionnelle, Vipassana. Et il a voulu utiliser les bienfaits de cette pratique pour aider les gens. Dans les années 80, un groupe de psychologues, qui étaient plutôt des psychologues cognitivistes, se sont intéressés à cette pratique de Jon Kabat-Zinn et ont cherché à l'intégrer dans leur pratique thérapeutique. Et c'est comme ça que MBSR est né. Donc en fait, la pleine conscience, c'est une sorte de mélange entre une pratique de méditation traditionnelle, pour être attentif à ce qui se passe. Dans MBSR par exemple, c'est être attentif aux manifestations du stress. Ce sont aussi des outils de psychologie pour expliquer les modes d'expression cognitifs. Par exemple, si on prend l'exemple de MBSR, qu'est-ce que c'est que le stress ? Quelles sont ses manifestations ? Est-ce que le stress est utile ? Des choses comme ça. Et une pratique aussi d'échange d'expériences, de partage. Dans les sessions de pleine conscience, il y a beaucoup de moments où les gens échangent, verbalisent ce qu'ils vivent. Donc c'est à la fois une pratique de l'attention, une compréhension des mécanismes psychologiques et des moments de partage entre les personnes qui suivent la session. Alors pour revenir à la pratique que j'ai avec les enfants et les adolescents, moi, l'axe est plutôt celui des émotions. Je vais vous donner une définition de ce que c'est qu'une émotion. Alors évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une définition qui a été donnée par des psychologues. Une émotion, ça va s'exprimer de différentes façons. Une émotion va s'exprimer par des pensées, des jugements, par une envie d'agir et par une expression dans le corps.
Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes en colère, dans le corps, il va y avoir plutôt des tensions à certains endroits. Vous allez vous durcir, il va y avoir des tensions corporelles. Au niveau des pensées, des jugements, il va y avoir des pensées, des jugements qui vont apparaître du type ah, celui-là a fait quelque chose qui est mal, ou alors je suis victime d'une injustice, parce que très souvent la colère est liée à un sentiment d'injustice. Et une envie d'agir qui va être, par exemple, j'ai envie de lui taper dessus, surtout pour les jeunes enfants. Une envie d'agir qui va être plutôt dans la violence. Si j'ai une autre émotion, par exemple la joie, au niveau des pensées, des jugements, je vais avoir des pensées plutôt positives. Au niveau du corps, je vais avoir des postures plutôt ouvertes, plutôt de détente. Et au niveau de l'envie d'agir, je vais plutôt avoir envie d'aller vers les autres. Si je suis triste, ça va pas du tout être le même type de pensée. Ça va plutôt être des pensées du type ah, je vais jamais y arriver, ou des pensées de dévalorisation. Au niveau du corps, quand on est triste, ça va être plutôt une attitude de repli sur soi, une attitude plus renfermée. Et au niveau de l'envie d'action, ça va plutôt être une non-envie d'agir. Ne pas aller vers les autres, plutôt rester tout seul ou se mettre dans son lit, choses comme ça. Voilà. Donc pour chaque émotion, avec cette grille de lecture, on peut repérer les différentes manifestations. Alors en quoi la méditation peut-elle être utile à l'exploration de ces différents aspects ? L'un des grands obstacles à la découverte de son monde émotionnel, c'est l'évitement, surtout avec les émotions désagréables. Quand on vit une émotion désagréable, on aura tendance à ne pas vouloir la vivre justement. Donc on va par exemple regarder la télévision ou en tant qu'adulte se mettre à beaucoup travailler. On va chercher des moyens d'échapper à l'émotion. Et au lieu de vivre pleinement l'émotion, on va porter des jugements sur la situation. Par exemple, cette situation est injuste, ou je n'ai pas bien réagi, j'aurais dû réagir autrement. Et on ne va pas vivre pleinement l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir les 3 dimensions de l'émotion. Et finalement, ce mécanisme d'évitement va s'étendre, pas seulement aux émotions désagréables, mais aussi aux émotions agréables. Et on va perdre l'habitude d'être pleinement attentif à l'instant présent et d'être pleinement attentif à toutes les dimensions du réel. Lorsque j'ai suivi la session MBSR, qui est une session de pleine conscience en relation avec la réduction du stress, beaucoup de gens témoignaient et expliquaient que s'ils venaient assister à cette session, c'est parce qu'ils avaient l'impression de ne pas vivre pleinement leur vie. Ils avaient l'impression d'aller d'un point A vers un point B, sans vraiment vivre ce qu'il y avait entre ces 2 points. Dans les sessions de pleine conscience que je mène avec les enfants et les adolescents, je les invite à percevoir ce mécanisme d'évitement et à essayer une autre relation possible à eux-mêmes. Le paradoxe de la pleine conscience, c'est que c'est en plongeant au cœur des manifestations d'une émotion désagréable qu'on arrive à la dépasser. Pratiquer la pleine conscience, c'est devenir plus souple et plus fluide, plus vivant. Mais bien sûr, c'est pas uniquement une compréhension intellectuelle, c'est une pratique de l'attention à l'instant présent. C'est une expérience de vie. Et pour cela, il faut un entraînement régulier à l'attention. Je propose des sessions de 6 semaines. Et dans ces sessions, il y a à la fois des explications sur les manifestations des différentes émotions, avec des histoires, avec des jeux, avec des lectures d'albums. Il y a des pratiques formelles de méditation, mais aussi des pratiques informelles. Ce sont des exercices que les enfants et les adolescents vont pouvoir retrouver et expérimenter dans leur vie de tous les jours. Il y a aussi beaucoup d'échanges, des feedbacks entre les participants pour les aider à voir toute la valeur de la méditation. Entre chaque cours, les enfants et les adolescents ont une sorte de travail à la maison. Et au début de chaque séance, on revient sur la pratique qui a été faite pendant la semaine.
Voilà, j'espère que j'ai été claire et que vous avez maintenant une vision plus précise de ce que c'est qu'une session de pleine conscience avec les enfants et avec les adolescents. Si vous êtes intéressé, je propose des sessions pour les enfants, des sessions pour les adolescents, mais aussi des sessions pour les adultes, pour leur apprendre à méditer avec des enfants. À partir du mois de janvier, à Paris, dans le 14e. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.